Il aurait pu être iconique, désirable, on pourrait le mettre dans toutes les cases tellement le parcours est impressionnant. Avec nous, Alexis Mabille, bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo, votre sélection cette semaine, on reste dans l'univers des grands magasins avec les Galeries Lafayette, direction la Chine. Oui, le groupe va ouvrir 10 nouveaux magasins d'ici à 2025, 10 ans après sa première implantation dans le pays. Les Galeries Lafayette disposent déjà d'un grand magasin à Pékin et un autre à Shanghai, chacun faisant plus de 25 000 mètres carrés. Nouvelle édition pour Chanel de l'événement Jardin Jardin, avec une star, la fleur d'oranger. Du 1er au 4 juin, au Jardin des Tuileries, la maison de luxe va y présenter son jardin de 200 mètres carrés méditerranéen. Un jardin éphémère, avec donc en avant la fleur d'oranger, une fleur indispensable à plusieurs de ses parfums, comme Paris Riviera ou encore numéro 5. Bon, vous adorez dénicher les adresses gastronomiques et là, vous avez retrouvé le plus petit restaurant du monde et il est en Italie. Oui, on ne peut pas faire plus petit. Ce restaurant n'a qu'une seule table dans une villa du 19e siècle, mêlant buste d'empereur, fauteuil en cuir et ambiance tamisée. À quelques kilomètres de Rome, Solo Perdué est une adresse triplement étoilée avec un menu dégustation à 500 €. Pensé une semaine à l'avance pour satisfaire au mieux les goûts des convives. Des dîners qui durent souvent plus de 3 heures. Bon, ça s'appelle le comble du luxe, en fait, c'est un privilège. Tout à fait. Alors pour finir, une marque de luxe dans l'air du temps, ou plutôt avant-gardiste, où Ushaba, c'est son nom, récupère des appareils et composants électroniques et les transforme en bijoux originaux. Le mélange d'or, de pierres précieuses et de puces est étonnant. L'enseigne britannique propose colliers, bracelets, bagues du coup uniques, allant de 500 € à plus de 16 000 € pour les plus belles pièces. Et merci pour ces trouvailles et cette sélection, Nathan Cocampo. On est donc avec Alexis Mabille, créateur, couturier, designer, décorateur, j'en passe et des meilleurs. Je vous promets, je ne vous parle pas du nœud papillon aujourd'hui, mais du parcours sans faute. En fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On dit de vous que vous avez un parcours sans faute, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'avoir travaillé auprès chez Dior, chez Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça incarne, ce parcours sans faute? Voilà, c'est parcours sans faute, je ne sais pas. Il faut toujours des fautes pour que le parcours se fasse. Justement pour que mais non, c'est vrai que j'ai eu la chance, finalement, depuis tout petit, déjà d'avoir une passion, d'avoir été dans une famille où on m'a laissé actionner cette passion aussi, c'est-à-dire sans faire peur à tout le monde. Parce que je viens d'une famille où il y a eu pas mal d'artistes, d'architectes dans le passé et de musiciens. Vous baignez déjà dans cet univers? Je ne baignais pas dedans, mais il y avait une sensibilité à ça. Une fibre artistique. Et je pense que mes parents se sont dit, ça intriguait tout le monde, que je dessine des vêtements, que je fasse de la couture et que je sois un peu touche à tout. Donc on m'a laissé y aller et on m'a même poussé. Et je crois que ça a aidé à ce que la suite se passe bien. Et c'est vrai que la réalité, après, j'ai fait mes études assez classiques, des études économiques. En même temps, je faisais de la couture, je commençais à faire un peu mon petit business. Après, j'ai fait la chambre syndicale de la couture à Paris. Et très vite, en fait, je suis rentré en stage dans des grandes maisons. Je suis resté dans une des maisons qui était Dior à l'époque. Et j'ai travaillé pendant presque 10 ans avec Galliano et avec Eddie Slimane là-bas, ce qui m'a amené à plein d'autres expériences qui ont suivi. Et j'ai monté ma marque. En fait, je suis parti du groupe LVMH pour monter ma propre marque en 2005. On a l'impression que c'est facile à vous écouter. Donc Tout ça s'est fait de enchaîné manière très logiquement. fluide. Et c'est une chance, parce que finalement, tout le monde... bon, OK, alors il y a la passion, il y a la manière dont on arrive à l'interpréter, mais parfois, il y a les bonnes étoiles. Et j'ai eu une bonne étoile. Et la bonne étoile, c'est faire partie du cercle très fermé à présent de la haute couture. Oui, alors c'est venu en deuxième temps. En fait, la couture est venue à moi. Quand j'ai commencé, je faisais du prêt-à-porter et du prêt-à-porter mixte, ce qui pour l'époque était un petit peu, pas avant-gardiste parce que le mot est un peu fort, mais différent de l'ère du temps. Hors des codes, du cadre qui Exactement. existait. Tout le monde a un peu ri à l'époque, on a intrigué, ce qui a aussi participé au développement de plein de bonnes choses. Et finalement, on a lancé des collections. Et puis certaines clientes sont venues nous voir parce qu'on présentait pendant les périodes de calendrier de couture. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeunes marques. On était un peu les premières jeunes marques. Et le président de la fédération m'a dit, vous allez être noyés. Donc plutôt que de vous noyer dans toutes ces grosses maisons pendant les semaines du prêt-à-porter, ça m'amuserait de voir ce que vous donnez dans l'expérience de la couture. Pas de faire de la vraie haute couture, mais s'extirper pour exister voilà, vraiment. d'exister au milieu finalement d'une semaine qui était un peu petite, où il n'y avait pas beaucoup d'événements à l'époque. Et on a eu la chance finalement de se dire, allez, on y va, d'avoir M. Grimbach qui nous a poussés là-dedans, et finalement d'avoir des clients de couture qui sont venus, et nous, on ne faisait pas de la couture. Donc au fur et à mesure, on s'est dit, mais pourquoi? Parce que finalement, si ces femmes viennent à nous, il faut qu'il y ait du répondant. Et je suis rentré dans ce jeu-là. Après, j'avais la culture de la haute couture de par mon origine lyonnaise, parce que les manufactures de tissus, les grandes maisons de tissus sont là-bas.
Après, j'ai travaillé longtemps chez LVMH, donc forcément, je travaillais à Galliano sur la couture. Donc, je connaissais ça, mais ce n'était pas forcément l'idée de base. Et parfois, les choses viennent à vous parce que vous êtes fait pour. Il y a des opportunités qui se présentent. Designer, c'est concevoir, c'est quoi? C'est aussi, quand vous parlez de haute couture, c'est susciter l'émotion avec l'idée de créer son univers, une éternelle mise en scène. C'est quoi la patte Alexis Mabille aujourd'hui? Alors, c'est toujours difficile de le dire par soi-même, mais je pense que c'est une idée de frivolité et en même temps de rigueur et de culture, de mode, de design, d'art décoratif, de tout ce que je mange à droite à gauche, et finalement de créer mon propre monde de manière un peu égoïste au départ, mais qui est fait pour être offert à beaucoup de typologies de personnalités. Alors pour la mode, un public de femmes très différentes les unes des autres, mais que j'aime mettre en avant avec de l'élégance. Et quand je dis frivolité, c'est frivolité parce qu'il y a, le côté un peu espiègle, coquin, mais en même temps avec une grande sobriété. Et finalement, on peut être extrêmement attirant et sexy avec quelque chose de très fermé, par exemple. L'histoire des paradoxes et de la dualité. Oui, puis j'aime bien finalement aller à contre-courant peut-être de certains mouvements de mode. Au bout d'un certain nombre d'années, j'ai une vision des choses qui est la mienne. Et finalement, quand j'habille une femme, j'ai envie qu'elle soit belle, élégante, et finalement la mettre en beauté comme un maquillage, plutôt que de la décorer. Voilà. C'est une belle conclusion. On vous a récemment rencontré avec Iconic Business au PAD, au lieu du design. Tout est toujours affaire de courbes, de lignes, de volume et de sourcing des matières et des matériaux. En fait, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve votre influence et on retrouve votre fibre justement pour ces lignes, pour ces volumes, pour ces couleurs dans votre travail aussi en termes de décoration et de design. Finalement, c'est un peu la même chose, parce que c'est de la volumétrie. Avoir une idée, comment la mettre en avant, comment la réaliser grâce à des artisans qui sont les meilleurs artisans, se faire plaisir avec des mix de couleurs, de matières qui viennent finalement interagir les unes avec les autres. Et le design, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire de toute manière. La déco, le design, l'architecture d'intérieur, que je faisais en passe-temps pendant plusieurs années. Avant de l'assumer vraiment. Et qui depuis 5 ans est devenu vraiment plus qu'un passe-temps, oui, on va dire. Il y a un label aussi qui fait qu'on se dit qu'on appose un nom où oui, ça fonctionne. Maintenant, il y a une agence, on fait des restaurants, des hôtels, des appartements particuliers. Et finalement, le design était intéressant parce que c'est des pièces que j'ai faites pour moi, dans un premier temps, et auprès de certains amis qui sont dans le monde des arts décoratifs et du collectible design m'ont dit « mais c'est dommage que ce soit que pour toi ». De garder ça pour soi. Donc, ce serait bien de le partager. Donc, et dans quel exercice vous vous amusez le plus ? Est-ce que vous pouvez choisir ou vous n'avez pas la possibilité de choisir? On se sent plus libre dans quel exercice? Je crois que il n'y a pas plus de liberté dans l'un ou l'autre. C'est chaque domaine a ses parties, on va dire, ludiques et amusantes et ses contraintes. Et finalement, pourquoi c'est ludique? C'est parce qu'il y a de contraintes derrière aussi. Et c'est d'essayer de pousser finalement l'artisanat le plus loin possible et soi-même se pousser. Donc, je pense que pour moi, j'ai besoin des deux. C'est un lifestyle général. Quand je vais dessiner une pièce de mobilier d'art, je ne vais pas prendre un tissu de ma collection que je vais mettre dessus. C'est plus un état d'esprit d'élégance, de jolis produits, de faire des choses parfois en peu de séries, mais bien fait pour des gens, pour susciter de l'émotion. Et qu'importe l'exercice, vous avez l'impression à chaque fois de mettre correctement, le mot est impropre, mais de vous, où on met en valeur pour de la mode l'image de soi sur les autres, où vous retrouvez vraiment votre identité? Ouais, non, je le fais pour moi. Donc, je le fais pour les autres, mais aussi pour moi. Parce que je crois que quand une chose est réussie, c'est parce qu'on est heureux de la faire. C'est-à-dire que si ça devient une routine ou une imposition qui est laborieuse, je crois que c'est l'antithèse, en tout cas, d'un résultat de passion. Une décoration, par exemple, d'un restaurant, est-ce que ça nous offre justement cette carte blanche, la possibilité d'être complètement jusque-boutiste pour créer une ambiance, vraiment, on va jusqu'au bout? Bien sûr. En fait, un restaurant, c'est un concept. C'est comme une création de marque à chaque fois. Donc, c'est comme une mise en scène de théâtre aussi. C'est-à-dire que vous avez un client qui va vous dire, voilà, j'ai cet endroit. Le cahier des charges, c'est ça. J'ai ce chef qui va faire ça, ou en tout cas cette typologie de cuisine. Et quelles seraient tes idées? Donc c'est génial, en tout cas les clients avec lesquels je travaille, comme j'ai commencé en faisant des projets par des personnes que je connaissais et que je le faisais pour le plaisir, du coup on venait me chercher plus comme un conseil finalement au départ.
Et aujourd'hui, on crée des concepts avec les groupes. Donc, pour aller plus loin dans le concept culinaire et que ce qui est dans l'assiette réponde avec le décor et que finalement, ce soit une expérience d'arriver dans un lieu. Et quand on a une expérience dans un restaurant, qu'on se sente bien ou qu'on soit renversé ou qu'il y ait une émotion particulière ou un choc visuel lié à des couleurs ou à des plantes ou à un décor spécifique, c'est là où quelque chose se passe et on a envie d'y retourner. L'émotion et l'expérience, Alexis Mabille. Merci d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent sur le site et les réseaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.